Bonjour à tous, alors moi je suis Dan Chaltiel, je suis biostatisticien en recherche clinique et je vais vous présenter un petit package que j'ai développé qui s'appelle EDC Import pour Electronic Data Capture, qui est donc un package qui propose un framework pour l'analyse des bases de données en recherche clinique. Alors donc le contexte c'est la recherche clinique. Particulièrement, donc moi j'analyse des essais cliniques et donc un essai clinique c'est grosse base de données avec, alors pas forcément beaucoup de lignes et mais beaucoup de colonnes et donc c'est des formulaires qui sont très complexes, qui sont remplis par lecture du dossier médical, donc on a une armée d'attachés de recherche clinique qui vont remplir à la main tous les dossiers et on n'a pas une jolie base de données qu'on peut requêter en SQL, on a un ensemble de fichiers qui sont exportés et qui ont tous une clé primaire qui est quasiment toujours subject ID. Et donc, ce package, il va me permettre de centraliser tout le code boilerplate que je devais répéter à chaque fois que je faisais une analyse. Il va me permettre de consolider mes tables avec cette clé Subject ID pour faire des checks qui amélioreront beaucoup la qualité de mes données. Ça me permettra des visualisations standards et j'ai même une petite Shiny App des familles pour browser mes data et comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, donc d'abord, en termes d'import, je vous ai dit, donc j'ai un dossier de fichiers, voire même un zip. Et donc, il y a plein de formats différents, c'est un problème. Donc, la solution, va falloir faire plein de fonctions différentes. Donc, read all SAS, read all XPT, ce qui me permet d'avoir une liste de tables. Et ces listes, elles vont être consolidées ensemble pour que la relation entre les tables, elle reste quelque part. Donc, en l'occurrence, voilà, donc là, je fais library. Là, si je fais read all SAS, je peux même appliquer les formats. Load database, ça va charger toutes les fonctions dans l'environnement global. Et ensuite, voilà, si dans ma database que j'ai read, j'ai un dataset 1 avec une colonne 5, je peux l'appeler comme je veux. Ensuite, en termes de browsing, EDC Lookup, ça va me donner un petit résumé qui dit, voilà, tu as tant de tel data frame, il y a tant de colonnes, tant de lignes. Ça permet de retrouver un petit peu, il y a les noms et tout. Comme je vous ai dit, le formulaire de départ, il est extrêmement complexe. Et donc, je ne le connais pas par cœur. Donc, il va falloir que je retrouve, si je veux retrouver les dates, j'ai une petite fonction qui va chercher dans ma base de données en entier, pas juste dans une data frame l'une après l'autre. Et ensuite, j'ai un petit browser Shiny. Donc voilà, là, ça c'est toutes mes tables. Dès que je clique sur une table, j'ai la DT qui s'affiche. Et j'ai voilà, un petit truc pour rechercher. Donc c'est pratique. En termes de cleaning, mon subject ID, parfois c'est un numérique, parfois c'est un caractère et parfois c'est un factor. Alors quand je veux faire des jointure sur mes tables, c'est une galère. Donc j'ai une petite fonction qui va unifier tout ça. Clean names, pour ceux qui connaissent Janitor, ça permet de cleaner les names. Voilà, ça l'applique globalement à tous mes datasets en même temps. Parfois j'ai des formulaires qui sont faits un peu avec les pieds et qui ont des données qui sont short et des données, enfin wide et des données qui sont longues dans la même table. Donc ça permet de les split mix, ça permet de les séparer. Et ensuite, le checking. Donc, checking, c'est quand même le truc le plus important dans mon package, je pense. Assert no duplicate, ça permet de faire un petit checkpoint qui dit que là, à ce moment-là, la table, elle doit être short, wide, voilà. Elle ne peut pas être longue. Et ça me permet d'un coup d'œil, quand je lis mon code, de savoir que là, je suis en train de travailler. Quand je m'y reprends 6 mois plus tard, là, je suis en train de travailler sur des données qui ne sont pas longues, parce que les duplicates de patients, quand on fait une analyse stat, c'est une grosse erreur. La snooze table, pour ceux qui font des analyses de survie, ça permet de retrouver la vraie date de dernière nouvelle de mes patients, ce qui n'est pas du tout forcément évident. Et donc mon système de check, il se base sur EDC Data Warn. En gros, ça ressemble un petit peu au package Validate, pour ceux qui connaissent, mais c'est un petit peu différent. En gros, donc j'ai une table, j'en ai plein des tables, je la filtre avec dplyr par exemple, et je pipe EDC Data Warn. Si j'ai des patients qui ont moins de 18 ans, je ne dois pas en avoir. Si j'ai des patients qui ont moins de 18 ans, ça va, ça va me faire un warning. Sinon, ça ne me fait pas de warning. Et après, tous mes warnings, ils sont enregistrés dans un environnement et je peux les mettre dans un fichier Excel hyper facilement pour les partager avec les data managers et les gens qui font les bases de données. En termes de data visualisation, toutes mes databases, je sais si les données elles sont remplies ou pas, parce que chacun a une colonne qui s'appelle CRF status. Donc voilà, ça c'est facile pour avoir une idée de ce qui se passe. Les swimmer plots, donc là c'est un gros brute force de gros bourrin du swimmer plot, mais on peut évidemment choisir ce qu'on veut. Ça permet d'avoir dans le temps ça c'est mes patients, ça c'est la date, et donc j'ai toutes mes variables de tous mes datasets. Voilà. Et puis après il y a des utils, mais on s'en fiche un petit peu, notamment les YesNo. Si vous utilisez beaucoup de YesNo, c'est pratique de pouvoir les faire. Merci.